Mais non, attends, t'es gentil, hein. Mon truc, ça s'appelle bien du Hamas. Oui, la petite pâte végétale, là. Même c'est dans le film Borat, là, ou je sais plus quoi. C'est super bon, ce truc-là. On mange à la petite cuillère, comme du caviar. Ah, on dit houmous. Oups, shoot. Ben, non, j'ai dit Hamas. Ah oui, ça y est, d'accord. Le Hamas, c'est le mouvement islamiste actif à Gaza. Ok. Et ben de toute façon, et ben après les logiciels d'open source, voici venir le bio open source. Le problème, c'est que l'agence de la biomédecine qui nous gouverne confond le biohacking et le bioterrorisme. C'est un petit peu gênant. Bon, je vous explique parce que là, je pense que vous ne comprenez rien. En plus, j'avais la bouche pleine avec le Hamas, hummus, excusez-moi. Donc, en fait, vous connaissez l'IKEA suédois, et bien maintenant arrive le biohacking danois. C'est-à-dire qu'après les logiciels d'open source, vous savez, les geeks, les lunettes, tout ça, arrive le bio-open source. Après les meubles en kit IKEA, bientôt des organes faits maison. La frontière qui sépare les technologies de l'information et celle des biotechnologies est si ténue qu'elle est sur le point de disparaître. Après les logiciels d'open source, voici le bio-open source. Cette phrase un tantinet geek signifie qu'un jour, pas si lointain, le séquençage du génome nous permettra de fabriquer des organes, d'imprimer nos médicaments, et oui, grâce à des imprimantes 3D et au séquençage du génome, à la médecine régénérative avec les cellules souches, etc. Bref, un je sais pas, jour, pas si lointain, il sera possible de se bricoler soi-même. On s'y met sérieusement au Danemark, mais aussi en Chine, en Californie, etc., Corée du Sud. Voilà, qui bouscule sacrément des notions bien ancrées comme Dieu le Père, Allah, Big Pharma et les blouses blanches, enfin les médecins, les mandarins, tout ça, et ça mérite donc qu'on y réfléchisse à deux fois. Pour que le jour soit beau, d'ailleurs, il faut un petit peu l'avoir préparé, réfléchi à comment on va faire pour que la démocratie y trouve son compte. Sauf que le pouvoir en place n'a pas intérêt à promouvoir les solutions de demain auprès du grand public, hein, c'est l'histoire des empereurs et des barbares, car il verrait un petit peu disparaître ces rentes de situation. Aucun empereur n'a jamais laissé les barbares prendre le pouvoir sans se défendre, hein, bien entendu. Voilà. Alors, que dit Jean-Michel Billot là-dessus? Vous connaissez peut-être notre spécialiste économiste, enfin spécialiste de la net économie, qui m'écrivait ce matin sur Facebook: le comité d'éthique et les mandarins français ne veulent pas que les Français prennent eux-mêmes la décision de faire séquencer leur génome, ce qu'on appelle la génomique. Hein, on lit dans votre patrimoine génétique pour détecter un petit peu vos terrains de susceptibilité à certaines maladies. Et pour le moment, on n'en fait pas encore grand-chose, mais si vous saviez tout ce qui se prépare dans le monde, vous en auriez des frissons. Donc, d'après Jean-Michel Billot, on aura un séquençage génétique qui coûtera 100 $ en 2015. Alors pour le moment, ça coûte 1000 $ et on peut le faire en moins d'un jour. Voilà, on peut lire vos génomes, vos gènes, un livre ouvert de A à Z. En moins d'un jour, on déplombe, on décode tout ça. Ça coûte encore 1000 €. Mais en 2015, ça coûtera 100 € et ça pourra passer chez Darty, ou chez Amazon. Donc on va trouver sur Amazon, certainement, toujours d'après Jean-Michel Billot, des séquenceurs ménagers 2 ans plus tard. Alors aux USA, la loi encourage les Américains à faire leur séquençage pour une médecine préventive. On a les Chinois qui séquencent à tour de bras tout ce qui vit, et ils veulent créer un bio-Google. Alors la France, grand absent, à part le docteur Laurent Alexandre, auteur de Google Démocratie. Je ne sais pas si j'ai mon livre Google Démocratie sous le nez. Oups, je l'ai revendu sur Amazon, excusez-moi. Mais je cite la directrice de l'agence de la biomédecine. L'agence de la biomédecine, c'est l'agence du gouvernement qui réglemente tout ce qui est prélèvement d'organes, répartition des organes, don de sperme, de gamètes, médecine assistée, enfin, comment dire, c'est ce qu'on appelle la médecine de procréation assistée, comment faire des enfants après 40 ans à l'aide de la médecine. Et tutti quanti, le don de moelle osseuse, le don de cellules souches, ou plutôt de sang de cordon, voilà, toutes ces choses-là. Et selon l'agence de la biomédecine, l'information est complexe à décrypter et n'est pas raisonnable de gérer seul ce type d'information. Il est donc important que le conseil génétique reste dans une démarche de soins et d'accompagnement. Enfin, l'agence de la biomédecine précise que l'achat de ces tests via Internet est interdit
pour les résidents français, sous peine de 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Alors, vous voyez, moi j'ai confondu le hummus et le hummus. Délicieuse pâte végétale à base de pois chiches et petits aromates, j'adore, du cumin. J'en fais mon déjeuner. C'est la crème de tous mes repas. Et donc bioterrorisme et biohacking, parce qu'on parle de biohacking quand on se bricole soi-même, etc. Donc évidemment, tout ce petit bricolage qui se met en place, il se fait avec du matériel génétique sain, pas avec des super bugs, des super virus. Ça, c'est plutôt le bioterrorisme. Non, mais je le dis pour l'agence de la biomédecine. Alors sinon, vous demandez peut-être pourquoi je porte le voile. Bah voilà, moi j'ai fait un bond dans l'avenir, je suis déjà passée au 21e siècle, pas comme le reste de la France avec nos fromages, enfin on a des frometons et du pinard, même si on n'a pas de génomique. Et donc dans 30 ans, la France, figurez-vous, sera une république islamiste, Islamic Republic, in 30 years. C'est pas moi qui le dis parce que c'est en anglais, je cite KPMG Consulting, Boston Consulting Group et Euro RSCG. Donc voilà, c'est les consultants connus sur la scène mondiale qui anticipent les marchés économiques, les places financières de demain et la société aussi de demain et qui disent que dans 30 ans, la France sera une république islamiste. On sera loin de mai 68, hein, interdit d'interdire, faites l'amour, pas la guerre. Et pendant ce temps, le bio open source progressera dans le monde, mais en France, voilà ce qu'on fera. On apprendra la Bismillah. Alors comme j'aime bien prendre un peu d'avance, voilà, je vais vous réciter la Fatiha, la Bismillah. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Maître du jour et de la rétribution. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Fatiha, Bismillahi, Ar-Rahmani, Rahil, Alhamdulillahi, Rabbil, Al-Alimanei, oula, Alamina, bon, ça va devenir irrespectueux, vaut mieux que je bétonne mon arabe avant. J'ai encore quelques années. Je suis désolée, j'ai fait chinois-mandarin en 3e langue. On m'a dit, le chinois, c'est une langue d'avenir. Et je reste en France, alors j'aurais mieux fait d'apprendre l'arabe. Mais désolée, promis, je vais m'y mettre. Je vais réparer mes erreurs. Voilà, merci pour votre attention et rendez-vous pour une prochaine chronique bioéthique. Et moi, je vais finir, si vous permettez, mon petit houmous. Bonne pause déjeuner. Au revoir.